Bienvenue, aujourd'hui on plonge au cœur du nexus de la fabrication de nouvelle génération. On va explorer ensemble les technologies qui font tourner l'industrie moderne en partant des tout premiers relais électriques pour arriver jusqu'aux systèmes intelligents qui sont pilotés par l'IA. Allez, c'est parti. Avant l'automatisation, cette petite phrase, c'était la réalité frustrante de n'importe quel technicien d'usine. Ça résume parfaitement le problème, des temps d'arrêt qui paralysent tout, des heures et des heures perdues à chercher la cause d'une panne dans un véritable labyrinthe de fils. C'est de ce besoin criant d'efficacité qu'est née l'automatisation. Il faut s'imaginer ça, des salles entières avec des murs recouverts de relais qui cliquettent, de borniers, de kilomètres de câbles. Un système ultra rigide, un cauchemar à dépanner à cause d'un simple contact un peu sale ou d'un fil qui se dessert. Et si on voulait changer la moindre petite logique de production, ça pouvait prendre des jours de recablage. On était à l'ère de la logique câblée et clairement, ça freinait l'innovation. Et c'est là que tout bascule. C'est ici que la révolution de l'automatisation commence, une refonte totale du contrôle industriel. Alors, l'automatisation, à la base, c'est simple. C'est l'idée de confier des opérations à des machines. Il s'agit de rendre automatiques des tâches qui, avant, demandaient une intervention humaine. Mais attention, le but, c'est bien plus que de juste remplacer. On parle de productivité, de précision et de sécurité. Et voilà pourquoi c'est si important. L'automatisation, elle vise à produire plus, mieux et de façon plus sûre. Elle permet de bosser dans des environnements qui seraient dangereux pour un humain et d'accomplir des tâches super répétitives ou d'une précision folle, bien au-delà de ce qu'on pourrait faire nous-mêmes. Bref, c'est un levier de performance qui est devenu indispensable. On attaque maintenant la première brique de cette révolution, l'API. C'est le cerveau qui contrôle une seule machine, c'est vraiment par là que tout a commencé. La solution à cet enfer des relais câblés, elle est venue de l'industrie automobile américaine. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était de la flexibilité et de la fiabilité. C'est comme ça qu'est né l'automate programmable industriel qu'on appelle API. L'idée était radicale à l'époque, remplacer les circuits physiques par de la logique logicielle. En fait, un API, c'est ni plus ni moins qu'un ordinateur conçu pour survivre sur le champ de bataille de l'usine. Il est super robuste, il résiste à la poussière, à l'humidité, aux vibrations. Sa mission est très claire. Piloter une machine ou un processus bien précis avec une vitesse et une fiabilité extrêmes. Et son fonctionnement, c'est un cycle permanent, incroyablement rapide. D'abord, il scanne tout. Il lit l'état de la machine grâce au capteur. Ensuite, il exécute le programme qu'on lui a donné. Et enfin, il envoie des ordres aux moteurs et aux actionneurs pour qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Et ce cycle-là, il se répète des milliers de fois par seconde. C'est pour ça que les API sont les rois de ce qu'on appelle la fabrication discrète. Pensez aux chaînes d'assemblage, aux systèmes d'emballage, à la robotique. Partout, il y a des tâches rapides, séquentielles, répétitives. L'API est l'outil parfait. Sa vitesse de réponse, c'est vraiment son plus grand atout. Bon, on a vu la machine. Maintenant, on change d'échelle. On dézoome pour regarder l'usine dans son ensemble. Et là, c'est le domaine du SNCJ, le véritable chef d'orchestre. Et pour ça, il faut un autre type de cerveau. Parce que voilà la question. La vitesse de l'API, c'est génial pour une machine. Mais pour une raffinerie de pétrole ou une centrale électrique, où des milliers de variables comme la température ou la pression doivent être gérées en continu, de manière stable et coordonnée, là, il faut une autre approche. La priorité, ce n'est plus la vitesse brute, mais la stabilité et la supervision globale. C'est là qu'intervient le système numérique de contrôle-commande, le fameux SNCC. Sa philosophie est totalement différente. Au lieu d'un seul gros cerveau centralisé, il distribue l'intelligence sur plein de petits contrôleurs. Chacun gère une partie du processus et le tout est supervisé de manière centrale pour assurer que tout fonctionne en harmonie. La différence fondamentale, elle est là. L'API, c'est un sprinter. Il est optimisé pour des actions rapides et précises. Le SNCG, lui, c'est un marathonien. Il est conçu pour l'endurance, la stabilité et la gestion d'un processus très complexe sur le long terme. Deux outils, deux philosophies. On trouve donc les SNCC dans les industries de transformation. Le pétrole, la chimie, la production d'énergie. En gros, partout, il y a un flux continu de matière qui doit être régulé avec une fiabilité à toute épreuve. Dans ces secteurs, un arrêt imprévu peut avoir des conséquences absolument catastrophiques. Et maintenant, on arrive à la dernière couche, celle qui connecte tout ça avec de l'intelligence, le nexus de l'IA. C'est là qu'on entre vraiment dans le cœur de la fabrication nouvelle génération. Ce chiffre donne le vertige, non? Il montre bien l'ampleur de la transformation qui est en cours. L'IA, ce n'est plus un gadget ou une technologie de niche, c'est le moteur de ce nexus. Et ça promet de rendre nos usines non seulement automatiques, mais carrément intelligentes. L'IA, elle change complètement la donne. Pourquoi ? Parce qu'elle ne se contente pas d'exécuter des ordres. Elle anticipe les pannes, elle simule des scénarios pour trouver la meilleure configuration possible, elle analyse des montagnes de données pour optimiser la production, et elle permet une collaboration beaucoup plus fluide entre les humains et les robots. Mais bien sûr, toute cette puissance et cette interconnexion, ça vient avec de gros défis.
La sécurité humaine reste la priorité numéro 1, c'est non négociable. La cybersécurité devient encore plus critique, avec des nouvelles menaces comme l'empoisonnement de données. Et il y a aussi le manque de transparence de certains modèles d'IA, le fameux problème de la boîte noire, le besoin crucial d'avoir des données de qualité et bien sûr de nouvelles compétences pour les équipes. Ce sont de vrais obstacles à ne pas sous-estimer. Alors au final, comment on s'y retrouve? Comment faire le bon choix entre un API et un SNC? Allez, on résume les critères de décision. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Pour des processus discrets, à petite ou moyenne échelle, là où la vitesse de réponse est la reine, l'API est le champion à contester. En revanche, pour des processus continus, complexes, à grande échelle, où la stabilité, la redondance et la supervision sont vitales, c'est le SNCC qui est la solution idéale. Donc le point crucial à retenir, c'est que la question n'est pas lequel est le meilleur, la vraie question c'est quel est le problème que je cherche à résoudre. C'est l'application qui dicte le choix de la technologie. Chaque système a été conçu dans un but précis et il excelle dans son domaine. Et tout ça, ça nous amène à notre question finale. Avec l'IA qui commence à brouiller les lignes entre ces systèmes, qui crée des solutions hybrides de plus en plus intelligentes, le rôle de l'humain dans l'usine va forcément se transformer en profondeur. Et ça, c'est peut-être le plus grand défi, mais aussi la plus grande opportunité du nexus de la fabrication nouvelle génération.